Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartomancie Gisèle. Donc, on m'a demandé de faire un tirage sur la reine Elisabeth. Je pensais que ce vieux chameau était déjà mort. Mais quand j'ai commencé à mélanger mes cartes, il y a la carte de la santé qui est tombée. La santé et la retraite. Donc, je me suis dit, ok, ça va, elle est encore en vie, quoi. Donc, voilà. Alors, pour la reine Elisabeth, qu'est-ce que ça me dit pour aujourd'hui? Parce que moi, j'étais convaincue qu'elle était passée de l'autre côté, quoi. Mais bon, je n'écoute que mes cartes. On va voir ce qu'elles disent pour la reine Elisabeth. Elle est née le 21 avril 1926 à Londres. Reine Elisabeth II. Alors, qu'est-ce que me disent les cartes? Alors, on me parle bien de la femme en pour. Donc, désolée, mais non, elle n'est pas morte. C'était un fake news. Reine Elisabeth. Comment va le vieux chameau aujourd'hui? Celle-là, elle voulait se retourner. Oh, la méchanceté. Elle ne s'est pas retournée. Désolée, pas de tricherie. Alors, comment va ce vieux chameau? Je trouve que cette femme, elle porte la méchanceté sur le visage. Alors, en contre, elle a les appuis. Donc, elle n'a pas d'amis. Ce qu'elle croyait être ses amis ne sont pas ses amis. Il y a la colère au-dessus de sa tête. Et c'est des têtes couronnées en plus, hein, les appuis, parce que on a la couronne là. Donc, ses amis ne sont pas vraiment ses amis. Ah, elle a failli se retourner. Les invitations, mais elle ne s'est pas retournée. Donc, mais je suis curieuse, donc je regarde et je regarde. Alors, comment va la reine Elisabeth? Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2020. Encore une tête couronnée qui représente la sagesse, mais elle n'est pas tombée. Alors, reine Elisabeth de... Elle a la carte de la renommée en réponse. J'ai cru qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Et je n'ai pas tort, la voilà. Donc, toi, tu vas là et toi, tu vas là. Alors, la réponse pour aujourd'hui, concernant la reine Elisabeth, il s'agit bien d'elle, c'est en pour, c'est bien elle. En contre, les appuis, donc on dirait qu'il y a... Les choses ne vont pas bien. Elle se dirige vers la grosse colère. En réponse, nous avons l'argent. Au milieu, nous avons la renommée. Maintenant, j'aimerais bien savoir, qu'allons-nous, puisque c'est elle qui sort directement, que se passe-t-il, que va-t-il arriver ces jours-ci pour elle? La reine Elisabeth II. 94 ans, hein? Mais elle, le vaccin, elle l'a eu ou pas? J'aimerais bien qu'on nous fasse bien voir que c'est le vaccin Covid-19 qu'on leur fait. Parce que là, on ne voit rien. On ne sait pas quelle ampoule ils prennent. Hein. Oh, regardez-moi ça, la carte. De l'enchaînement. Ah ah. La carte du despotisme. Qu'est-ce qui va arriver plus tard? On a la carte du retard et elle est représentée par la roue qui tourne. La carte des présents. Pour moi, la carte des présents, c'est plutôt une carte qui me situe dans le temps.
Période de fête. Mais bon, elle n'est pas tombée, donc je la remets. Donc, comme je disais, ici, la carte, il y a la roue. Normalement, c'est le retard. Mais la roue, pour moi, elle tourne. Ça ressemble un petit peu à la roue de la fortune ou à la roue du destin. Là, elle est retardée parce qu'elle est piégée, la roue. Mais bon, on va voir. Donc, on commence cette journée. La reine Elisabeth se sent enchaînée et il y a la carte du plus tard. Jusqu'après les fêtes, apparemment. Puisqu'il y a la carte des invitations. Elle voulait déjà tomber, hein. Ok, d'accord. Donc, elle est attachée jusqu'après les fêtes. Alors, ici, j'aimerais bien savoir les appuis. Pourquoi sont-ils contre? La reine Elisabeth. Ça ne veut rien me dire. Ah. Je vais les regarder. Il y a la carte du hasard. La carte de la sagesse qui veut revenir. Et la carte du voyage. Ça va lui tomber dessus, mais c'est pas tombé. Alors, peut-être que ses amis veulent la voir auprès d'elle. Enfin, auprès d'eux. Et apparemment, elle est enchaînée, mais c'est pour plus tard, elle. Après les fêtes. Et alors, pour les appuis, ce qui est contre elle, c'est les appuis et la clé de la destinée, qui est aussi la clé de la réussite ou la solution. Elle a tout ça contre elle. Maintenant, pour l'argent. Oh, ben ça ne s'est pas fait attendre. Argent, maladie. Ou elle est embêtée par l'argent. Oui, je crois que généralement pour quelqu'un des simples mortels comme nous, avoir ces deux cartes, c'est d'avoir des problèmes d'argent. Mais elle n'en a pas des problèmes d'argent. Mais là, dans la réponse, il y a des problèmes d'argent. Ou alors, elle se fait de l'argent grâce à une maladie, le Covid. Oh, j'ai mon estomac qui fait du bruit. Alors, la reine Elisabeth, j'aimerais savoir un peu plus. Oh, ben là, ça a bien dit, hein. Ok. Alors, nous avons la maison. C'est sûrement son palais royal. Et nous avons la carte de la passion. Ah oui, elle adore son palais. Donc, apparemment, elle aurait des problèmes d'argent concernant le palais royal. La carte de la passion, ça peut reprendre enfin, qu'elle aime passionnément son palais ou la passion veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut être aussi une grosse colère passionnée. Hein. Parce qu'ici, on a la carte du feu. Du feu et ça parle de disputes, de grosses disputes. Là, on a deux cartes de la lune, deux cartes neutres. Alors, oui, elle a des problèmes d'argent concernant la maison, on peut dire le palais ou le pays. Et elle a la passion encore de son travail, dites donc. Elle se croit indispensable. Mais bon, pour l'instant, elle est enchaînée jusqu'après les fêtes. Elle a contre elle des gens qu'elle croyait être de son côté. Elle a contre elle la réussite, puisque la clé de la destinée est aussi la clé de la réussite. Et elle a les honneurs, hein, les gars. Donc, je ne sais pas, moi, ce qu'on vous a dit, mais le chameau ne veut pas lâcher l'affaire. Hein. Voilà.
C'est tout ce que ça me dit pour la reine Elisabeth. J'espère que ça répond à vos questions. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Ah, tiens, il y a la réussite juste derrière. Abonnez, likez, commentez et cliquez sur la petite cloche. Et je vais quand même voir qu'est-ce qu'il y a. Oh, la réussite, l'élévation et l'infortune. Eh bien, je ne sais pas de quoi elle va magouiller, mamie, mais désolée de vous décevoir, mais ces cartes sont très belles. Donc, elle va bien. Elle va bien. Il n'y a pas la carte du pourparler, donc elle n'en est même pas encore là. Hein. Mais ici, on parle de problèmes d'argent concernant ou son pays ou son palais. La passion pour son travail et elle a les honneurs. Et là, elle a la réussite et l'élévation qui arrive lentement encore. Ou c'est elle, ça la représente elle. Ah, maintenant, je voulais... On a l'union, on a le procès, on a l'intelligence. Voilà, la carte du pourparler, elle était derrière. On a le vol et la perte. Et voilà. Ok, ben ça répond à toutes les questions là. Ça arrivera plus tard. Mais elle est déjà... il y a la carte la trahison en plus. Ouh, voilà, ça va se mettre mal, mais pas tout de suite. Après les fêtes, je dirais 2021 va bien commencer pour elle. Mais tout de suite là, aujourd'hui, elle se préoccupe pour son argent, pour son pays, soi-disant pour la maladie, et elle adore son pays. Mais là, toutes les cartes qui étaient derrière, là, on a la réussite et l'élévation. Et là, en deux decks, l'union, le procès, sûrement avec son chéri, l'intelligence, je suppose que ça représente l'armée, pour parler. Là, les discussions commencent. Concernant le vol ou la perte, nous avons le cloître qui représente les maisons de repos, les hôpitaux ou la prison. Mais étant donné que nous avons le procès, c'est plutôt la prison. Nous avons la carte de la méchanceté qui est à l'envers. Ah non, elle était à l'endroit. Et la dernière carte, la trahison. Voilà. Maintenant, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt.